S'abonnez-vous. Salut les gars, alors j'espère que vous allez bien, Alors le FC Barcelone reçoit le Rayo Vallecano au Camp Nou, chez nous, devant nos fans, pour notre match en retard. Let's go. Avant de commencer les gars, je tiens à vous informer que je sors une petite vidéo juste après celle-ci, quelques heures après celle-ci, pour parler de Gérard Piqué. Peut-être en ce moment quand tu fais cette vidéo, l'autre vidéo est déjà en ligne. Donc peut-être je te mettrai le lien en description, quelque chose comme ça. On va essayer de rendre hommage à notre Géry. Alors les gars, au Camp Nou, nous recevons le Rayo Vallecano pour notre match en retard. Rayo Vallecano 14e, nous sommes 2e. Je tiens à signaler que juste hier, le Barça féminin où le Barça de l'équipe féminine a gagné au Camp Nou devant un nouveau record d'affluence en fait. C'est-à-dire que il y avait une ambiance de malade, il y avait plein de monde, presque 100 000 personnes qui étaient venues voir un match de foot. Et il y avait une telle ambiance, on se dit mais on a qu'à prendre ces mêmes fans en fait, les appeler pour l'équipe des mecs en fait. J'espère qu'on aura au Camp Nou une telle ambiance, une telle envie, une telle énergie. Parce que en ce moment, les joueurs n'ont plus de force, n'ont plus d'énergie dans les jambes. En ce moment, les joueurs sont vraiment cramés, couilles, donc il n'y a plus de jus. Vraiment, c'est devenu compliqué. Ils commencent à puiser dans les réserves mentales pour faire bouger le corps. L'esprit commande le corps. Et j'espère qu'on pourra avoir des supporters qui vont venir, histoire d'enterrer l'âge de guerre avec ce qui s'est passé à Francfort, ce qui s'est passé contre Francfort, plutôt, je vais y arriver, le jeudi au Camp Nou. Et j'espère que ce match va réussir à réconcilier les gens parce que le Barça féminin nous a donné envie, nous a fait du bien. On voit qu'il caracole en tête, il massacre tout le monde. Alors si on pouvait avoir la même énergie contre Rayo Vallecano, ça nous ferait vraiment du bien. Parce que comme je vous ai dit, physiquement, on tient plus. On a des joueurs qui ont des douleurs par-ci, des douleurs par-là, des joueurs on sent que même leur production sur le terrain devient quasi nulle tellement la fatigue est vraiment palpable. Mais quelque part, il faut savoir que Rayo Vallecano, en ce moment, est 14e. Leur dernier match, ils ont gagné 1-0. Mais les matchs avant, je pense, si je me suis pas trompé, si j'ai bien regardé, si mes yeux sont bien ouverts, ils ont fait une dizaine de matchs sans victoire. C'est-à-dire, les mecs sont dans une situation un peu, ils sont dans un tohu-bohu. Donc, ils sont dans un désordre, ça ne va pas chez eux. Donc, il faudrait qu'on en profite pour aller vraiment bien empiler un beau score là-bas, histoire d'avoir de l'énergie, parce qu'après Rayo, on aura une semaine de repos. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus une semaine de repos. En plus, si on gagne ce match-là, on arrive à se détacher de Séville. On prend vraiment un vrai 3 points, vrai écart sur Séville. Et c'est non négligeable, parce qu'en gagnant ce match aussi, on s'assure quasiment notre participation à la C1 la saison prochaine. Donc c'est un match quelque part qui donne des envies et qui pourrait donner des envies à Xavi, je pense par exemple aux rotations, parce que c'est le 14e comme je vous ai dit ici, nos remplaçants n'ont même pas de chance contre le bas de tableau, alors ils n'ont rien à faire au Barça tout simplement. On devrait jouer avec 11 joueurs tout simplement. Je pense les remplaçants doivent pouvoir servir dans ces moments-là où nos joueurs sont cuits. Donc vous verrez dans mon 11 que moi j'ai fait pas mal de rotations. J'espère qu'on va en voir aussi ce dimanche, parce que après ça, on aura une semaine de repos, donc pourquoi pas donner du temps de jeu à quelques joueurs et tout, puis reposer les joueurs quelques jours, 2 jours, sans entraînement, après reprendre patati patata pour la semaine prochaine. Mais en tout cas, moi j'espère que cette équipe-là va nous montrer un très beau visage. J'espère que le Camp Nou va suffisamment soutenir ces joueurs-là pour qu'ils puissent vraiment, au-delà même de la physique, de la faiblesse physique, qu'ils puissent nous sortir une performance digne d'une équipe du Barça, au moins d'un point de vue mental, en fait. C'est une équipe de Rayo Vallecano, comme je vous ai dit, qui était, avant leur dernier match sur 10 victoires, 10 matchs sans victoire. Donc, ils arrivent chez nous au Camp Nou, il faut qu'on arrête de donner confiance à ce genre d'équipe. On a souvent fait ça depuis quelques années, du genre, oh non, Celta de Vigo n'a plus gagné en 2022, ils arrivent chez nous, ils gagnent. Oh non, je sais pas, Rayo ou Cadiz ou je sais pas, Osasuna a perdu tous ses matchs, ils arrivent chez nous, ils gagnent. Donc le Camp Nou n'est plus
n'est plus impénétrable, le contenu n'est plus immuable. Donc, il est important pour nous aussi de commencer petit à petit à recommencer à faire peur. Parce qu'avant que nous puissions recommencer à faire peur à l'Europe, nous devons commencer à refaire peur à de notre propre championnat. On doit apprendre à se faire respecter. Donc, on doit pouvoir gérer le tempo. Il faut pas que Rayo arrive là en mode du genre, ouais, on va leur faire le coup de Cadiz, ou on va leur faire le coup de Real Sociedad. Ces matchs-là, on les a pas bien gérés, même le match Francfort-Levante. C'est parce qu'on n'avait pas de maîtrise sur le tempo. On se laissait emporter, en fait, tel un bateau sur la mer. On était là, on était en ballottage, comme ça, gauche, droite. Parce qu'on n'a pas tenu le ballon. Notre milieu de terrain était assez frileux lorsqu'on avait le ballon pour essayer de construire quelque chose, proposer quelque chose, ce qui fait que on n'a pas de possession, on n'a pas de tempo. Or, le FC Barcelone, c'est la possession. C'est attaquer avec le ballon, défendre avec le ballon, protéger son score avec le ballon et aller en mettre d'autres avec le ballon. Quand on n'a pas le ballon et qu'on doit courir dans tous les sens, le pressing est fait dans le mauvais sens et qu'on a du mal à remporter des duels de 1 contre 1, de 2 contre 1, en ce moment-là, on se met dans une situation tellement compliquée parce qu'il faut se dire les choses. On n'a pas à chaque poste les meilleurs du monde. On a des jeunes joueurs, des joueurs âgés, des joueurs qui pas assez expérimentés. Donc il faut que ça soit un collectif qui fasse bloc. Mais lorsque l'on n'arrive pas à gérer ce tempo-là, lorsque l'on prend le ballon, on le laisse à l'adversaire et l'adversaire se va nous faire courir dans tous les sens. Notre milieu de terrain, s'il n'arrive pas à temporiser le jeu, si on n'arrive pas à avoir un Busquets s'il joue, si on n'arrive pas à avoir un Busquets qui arrive à calmer le jeu, calmer le tempo comme il sait si bien le faire, notre 6 excellent, dans ce moment-là, on va se retrouver dans une situation où même contre Rayo, même contre le dernier, même contre le 20e, on serait dans la galère parce qu'ils vont prendre le ballon, ils vont se mettre à tirer dans tous les sens et nous on sera là toujours en train de courir aller-retour avec notre milieu de terrain qui sera porté vers la défense et notre attaque qui sera totalement coupée en deux. Dembélé va partir en contre-attaque tout seul, puis il va chercher à faire une passe à Adama, à Ferran Torres, mais Ferran Torres comme d'habitude, il va viser quoi? Les étoiles. Donc c'est compliqué les gars. Mais la bonne nouvelle que l'on a annoncée aujourd'hui, c'est que le genou d'Araujo n'a rien. Piqué serait disponible pour le prochain match, malgré ses douleurs. Je vous ai dit, on sort une vidéo là-dessus. J'espère que ça va vous plaire. Alba n'a pas de blessure et Alves va bien. Donc, c'est une manière de dire, c'est un euphémisme de dire qu'ils vont bien. Ils sont cramés, fatigués, mais c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de blessure grave qui les empêcherait de faire une course. Donc, on va les remettre, ces soldats-là, ces vaillants-là, ces joueurs-là qui méritent une médaille parce que cette saison a été très, très compliquée émotionnellement. Je pense plus même pour les joueurs que pour Xavi parce que Xavi, il arrive en novembre. Mais avant ça, les joueurs ont connu des moments un peu bizarres. On vient comment, on vient pas comment. Est-ce qu'on se qualifiera, on se qualifiera pas? Non, le Barça est au fond du trou. On remontera jamais. Crise, super crise. CVC, pas CVC. Messi, pas Messi. Tout ça, désordre total. Et après, le Barça remonte. Puis non, on joue super bien. Puis on joue mal. Donc, tout ça, ça fait des ascenseurs émotionnels qui crament le moral, qui fatiguent le moral. Et lorsque le mental ou le moral, si vous voulez, est déjà affecté, on le ressent sur le physique. Maintenant, nos joueurs ont besoin de fraîcheur. Et moi, j'aimerais voir de la fraîcheur au milieu de terrain, de la fraîcheur dans la défense, de la fraîcheur dans toutes ces zones-là. Donc, c'est pour ça que moi, je vous ai concocté un 11 différent. Ou plutôt, il n'est pas si différent que ça, mais vous verrez qu'il y a quelques changements. Je vous présente ça à l'écran. Donc, comme vous voyez, les gars, en défense, je mets Dest à gauche. Franchement, Dest à gauche, Daniel Alves à droite. Je vais vraiment repousser Alba parce que je pense que Alba, c'est peut-être le mec qui joue le plus en fait. Il joue énormément. Qui le remplace? Il y a personne pour le remplacer. Il y a vraiment personne. Xavi n'utilise pas Dest à gauche parce qu'il était blessé. Il n'utilise pas à Baldé. Donc personne ne le remplace. Il joue tous les matchs. On n'a même pas changé le dispositif ou passé à 3 derrière. Il joue vraiment tous les matchs. Bon, tant mieux, il se blesse pas, mais je pense qu'à un moment donné, il faut se reposer parce que même quand il se blesse pas, même s'il se blesse pas, ses performances vraiment laissent à désirer quand il se retrouve fatigué. Les performances de tous les joueurs sont atténuées, diminuées lorsqu'ils sont fatigués. Mais au milieu de terrain, je repars avec Busquets, Ricky et De Jong. Je repose Gavi parce que le gamin, il a couru 14 km. 14 km. Je sais pas si vous pouvez calculer 14 km à partir de là où vous ajoutez 14 km. Courez. Dites-moi ce que ça fait. Mais je le repose. Je mets Ricky, De Jong. Et en défense centrale, Piqué, Eric Garcia, parce que apparemment Araujo n'est pas apte à reprendre, à jouer directement. Il n'est pas exclu, mais apparemment il n'est pas apte. Donc moi je ne le mets pas.
Et en attaque, je mets Memphis, Luc de Jong et Adama Traoré. Parce que je pense que c'est un match largement à leur portée. Adama Traoré, il aime centrer, donc Luc sera là pour réceptionner ses centres. Memphis, je le mets à gauche parce que Ferran, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, il joue beaucoup. À force de trop faire rejouer le mec, même s'il est bon à un moment donné, il y a de l'usure. Même pour un Lionel Messi, même pour qui vous voulez, à un moment donné, il faut du repos. À un moment donné, il faut de la rotation. À un moment donné, il faut le sortir. Mais Ferran Torres joue absolument tous les matchs et toutes les minutes. Donc c'est pour ça que moi je mets ce 11 là en espérant qu'il y ait ces petits changements là. En seconde période, on pourrait pourquoi pas sortir De Jong, remettre Gavi et faire entrer Nico et faire entrer Alba à gauche, remettre Dest à droite, sortir peut-être Memphis, replacer Dembélé à gauche, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, j'espère que pour ce match, il y aura de la rotation. J'espère que pour ce match, on aura autre chose que notre 11 type, parce qu'on remarque qu'il y a des joueurs qui sont trop au chaud, trop utilisés, et d'autres qui sont en froid, totalement inutilisés. Je pense à un Braithwaite qui n'a rien foutu depuis qu'il est revenu de blessure, à un Ricky, à un Nico, à pas mal de ces joueurs-là qui ne font rien. Je pense que pour certains matchs, il vaut mieux reposer les cadres en faisant jouer ces autres-là, en leur donnant des consignes claires, en leur expliquant ce qu'ils doivent faire suffisamment bien. Donc, moi, personnellement, j'espère qu'il y aura un turnover. Donc, les gars, c'est à peu près comme ça que moi je vois ce match. Je pense que le Barça gagnera. Mon pronostic, c'est, on va dire, 3-1 victoire pour le FC Barcelone. Et avec un but de Luc de Gaulle, Luc de Jong, Luc Ballon d'Or. Alors, dis-moi en commentaire quel est ton pronostic, comment toi tu sens le match. J'espère que vous serez nombreux comme d'habitude. J'ai remarqué qu'en ce moment, on est un peu moins nombreux en commentaire. Je vous attends toujours un peu plus nombreux. Donc, soyez le bienvenu, les amis. Portez-vous bien, que la paix soit sur vous. On se retrouve pour le débrief. J'espère que ça sera une victoire, les amis. Et ciao.